Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Laurent Vuittenet, médium Pantanalogie. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de mon parcours et de ce que je vous propose. Donc tout d'abord, je suis médium, c'est un don qui est hérité de ma mère, qui se trouve sur Carcassonne, Madame Faust Michel. Donc c'est un don de naissance. Pour la médiumité, la voyance, je consulte à mon domicile ou à distance. Donc il me faut une photo, nom, prénom et date de naissance, ainsi que la photo et les noms, prénoms et date de naissance des personnes pour une consultation à distance. J'utilise aussi le pendule et différents jeux de cartes que vous pouvez voir ici sur la table. Notamment les jeux que j'utilise le plus sont l'Oracle G, Tarot de Marseille, le Tarot de Madame Indira ou le jeu de 32 cartes. J'utilise aussi la pantanalogie, une science que j'ai étudiée, ainsi que la numérologie. Donc la pantanalogie, c'est l'étude d'une personne grâce au nom, prénom et date de naissance. Elle permet de faire le bilan de santé de la personne au niveau énergétique par rapport à la médecine chinoise et de voir le dysfonctionnement dans le corps au niveau des méridiens. Ce qui aide après quand on doit faire des soins, que ce soit au niveau naturopathie ou au niveau des soins, magnétisme ou différents soins. Car je suis aussi thérapeute pour les humains et les animaux grâce au magnétisme et aux plantes médicinales et l'arrêt du tabac. Bon, aparté. Sinon, je complète donc la pantanalogie avec la numérologie qui permet d'approfondir au niveau du thème et de voir plus au niveau du parcours professionnel et au niveau du chemin de vie. Donc à distance, je propose la voyance avec soit une question, soit 3 questions ou soit un thème complet. Je propose des thèmes de pantanalogie, numérologie, un thème complet. Et je propose, pour un autre tarif, voyance plus thème de pantanalogie, numérologie. Pour les tarifs, vous les trouverez en bas de la vidéo avec mon nom, prénom, mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse email, ainsi que le lien de mon site internet qui est aussi boutique en ligne, car j'ai créé une gamme pour les animaux et pour les humains pour soigner les personnes par pathologie. Donc vous pourrez aller voir sur la boutique, directement sur la boutique. Voilà. Et si vous avez plus de renseignements, vous m'appelez. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc je vais parler essentiellement par rapport aux retraites, un peu par rapport à la guerre, l'Ukraine, Moscou, la Russie, et voir un peu ce qui se passe au niveau mondial sur tous les plans. Bon, on va commencer. Donc pour moi, l'année 2023 est une année qui va être une année de mouvement, pas forcément sur des bonnes choses. Donc c'est une année qui va se durcir avec beaucoup de manifestations, beaucoup d'émeutes et beaucoup de clashs. Ça va beaucoup... Malheureusement, les textes de loi vont passer et la retraite à 64 ans, ça va passer quand même parce que on est gouverné pas par la démocratie. Pour moi, c'est plus de la dictature. Donc, en ce qui concerne de Macron, je le vois pas finir son mandat jusqu'en 2027. Il aura des petits soucis. Je ne veux pas rentrer en détail pour pas avoir de problème sur ce plan-là. Après, au niveau mondial, par rapport à la guerre Ukraine et la Russie, donc il y a déjà des répercussions, mais il y aura énormément de répercussions au niveau alimentaire, des pénuries. Et pour moi, l'année 2023, c'est une année qui est prisée plutôt par l'économie et faire des réserves et faire attention. C'est pas une année où, même si on a des projets où il faut entreprendre et se lancer dans des choses, ou sinon avec retenue. C'est une année où je vois beaucoup de catastrophes sur le plan au niveau de la météo, donc je vois beaucoup de catastrophes. Il y aura des séismes, beaucoup de raz-de-marée, donc je vois des catastrophes au niveau du Japon. Au niveau des pays d'Asie, plutôt du côté vers Indonésie, et après beaucoup aux États-Unis et du côté de la Louisiane. Et un peu en Amérique du Sud aussi. C'est une année donc avec beaucoup donc il faut être dans les économies et voilà. Donc pour l'année 2027, pour les prochaines élections, moi je vois une femme au pouvoir
Je ne vois pas Marine Le Pen, mais ça sera une femme qui va gouverner. Je vais vous faire un petit tirage pour illustrer. Donc là, je prends le tarot de Marseille, que j'aime bien. Après, mon préféré est le jeu de 32 cartes, mais j'aime bien le tarot de Marseille. Bon. Alors c'est une année de changement, donc de renouveau, de recommencement. C'est une année qui va trancher. En fait, cette année, il va y avoir, ça va beaucoup bouger au niveau de la planète et au niveau, ça va. Bon, c'est une année où il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de catastrophes, mais ça va beaucoup bouger. Et bon, on va quand même avoir des choses positives, pas que des choses négatives. Et moi, je vois une année donc c'est une année de mouvement, de changement, mais pour aller, en fait, c'est une année, une année noire pour aller vers du meilleur, pour que l'année 2024 soit meilleure et que ça aille. Après, ce que j'ai oublié de dire, je voyais un conflit par rapport au niveau des États-Unis et la Chine. Voilà, en gros, donc une année de changement, de beaucoup de manifestations, beaucoup d'émeutes, donc ça va, beaucoup de grèves, ça va s'amplifier, et beaucoup de catastrophes. Mais bon, pour aller vers du meilleur, pour que les années à venir soient meilleures. Mais bon, c'est une année quand même où on reste sur la prudence et il faut pas trop envisager faire des projets, voilà. On va essayer d'approfondir. Ouais, donc une année de commencement, de renouveau, de changement, avec une période qui est complètement instable et qui s'ébranle. Donc c'est complètement instable. Bon, pour moi, au niveau des retraites, malheureusement, ils vont nous l'imposer. Malgré toutes les manifestations et tout ce qu'on va faire, ça va passer le texte de loi par rapport aux les retraites à 64 ans. Donc ça, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui vont passer, mais là où ça va clasher, ça va être au niveau de la nourriture, par rapport aux insectes et tout ça. Donc là, ça va être des grosses émeutes et beaucoup de... Voilà. Donc en fait, il y a une contradiction entre... Comme si, le soleil, c'est la réussite, l'épanouissement, tout ça, et la maison Dieu, c'est qui tout s'écroule, en fait. On est dans un contraste entre le monde actuel où, en fait, pour aller vers un monde meilleur, un renouveau, un nouveau monde, en fait, il faut qu'il y ait l'effondrement de ce monde, l'effondrement du gouvernement Macron, pour aller vers le nouveau, en 2027, vers un nouveau monde et un renouveau. Comme disaient les Incas ou les Mayas, en fait, la destruction de ce monde pour création d'un nouveau monde. Donc c'est un jugement, comme on dit le jugement, la lune. Donc c'est le jugement, là c'est comme si on est, sans parler d'apocalypse, mais c'est dans un monde de chaos, de destruction, pour amener quelque chose de meilleur dans le futur. Donc le chariot c'est la richesse, la réussite. L'ermite c'est se repli sur soi-même. Donc il y a toujours ce côté prudence. Donc c'est une contradiction pour moi c'est une année donc pas une année de chaos, mais une année de beaucoup de mouvements, beaucoup de choses pour que les choses aillent mieux dans le futur. Bon, Macron, comme je vous l'ai dit, je ne le vois pas rester au pouvoir. Je vois soit une destitution ou d'autres problèmes, voilà. Mais il finira pas son mandat jusqu'en 2027. Et pour moi, donc, l'élection d'une femme en 2027. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. Bon, j'en referai d'autres. Donc en bas de la vidéo, vous trouverez toutes mes coordonnées avec mon nom, prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse email, ainsi que le lien pour ma boutique en ligne et mon site internet, ainsi que les tarifs pour les consultations.
Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous, pleine de bonnes choses et de lumière.